Laurent Koscielny. Je vais faire le pitch, le contexte, Samuel, et après, tu nous donneras ton avis. Alors, Laurent Koscielny, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties aujourd'hui le concernant, notamment le fait qu'il aurait un accord, qu'il aurait donné sa préférence aux Girondins de Bordeaux, et les Girondins de Bordeaux auraient proposé un contrat de 2 ans plus un avec option. Ça, c'est le journal L'Équipe qui nous l'indique. Et on a appris aujourd'hui par un communiqué du club d'Arsenal que Laurent Koscielny avait décidé de ne pas suivre la tournée de pré-saison d'Arsenal aux États-Unis et qu'il n'est pas parti avec le reste du groupe. Il lui reste une année de contrat. Il souhaite partir à 33 ans dans un autre club. Il va au bras de fer. Qu'est-ce que tu as envie de... C'est quoi ta réaction, Samuel, sur ce cas Koscielny? Et il y avait des questions dessus. Après, une question, c'est est-ce qu'il peut apporter, est-ce que Bordeaux a besoin d'un joueur comme lui? Je vais décevoir beaucoup de supporters bordelais qui, comme c'est un nom clinquant, s'attendent sont impatients de le voir signer, arriver, espèrent vraiment qu'il arrive. Mais déjà, moi, je vais revenir sur l'affaire d'aujourd'hui parce que bon, je pense que on l'a déjà évoqué dans les autres émissions. Et puis voilà, les supporters suivent l'actualité au quotidien. Je vais pas refaire tout l'épisode. Moi, déjà je suis très surpris aujourd'hui du communiqué d'Arsenal et du choix de Koscielny parce que faut dire que c'est un homme de vestiaire, c'est un capitaine exemplaire entre guillemets, Laurent Koscielny, et voir qu'il a refusé carrément de partir en stage, ça veut dire qu'il y a une vraie cassure avec Arsenal qui va partir. Après maintenant, il y a deux informations entre guillemets qui sortent depuis ce matin. C'est une d'un média qui dit que c'est quasiment bouclé à Rennes et l'autre d'un autre média qui dit que selon les dirigeants de Bordeaux, c'est fait. Après, le problème, c'est en allant en bras de fer comme ça avec Arsenal, Arsenal va peut-être aussi être un peu demandeur. Attention à ce qu'il n'y ait pas aussi d'autres clubs. J'ai vu notamment que Lyon pouvait être intéressé qui rentre dans la balance parce que ça peut être un challenge plus intéressant pour lui aussi. Et puis après, moi, sur la qualité du joueur, sur ce qu'il peut apporter, on va pas se mentir, Koscielny, aujourd'hui, qui arrive en Ligue 1, c'est comme beaucoup de joueurs qu'on voit débarquer en Ligue 1, qu'on a pu voir à Marseille, à Lyon, à Paris, à Monaco ces dernières années. C'est normalement largement au-dessus de ce qu'on peut trouver en termes de défenseur central dans notre championnat, même si moi, mais c'est vraiment juste un avis personnel, je suis pas très très fan du style Koscielny, que je trouve un petit peu dangereux entre guillemets parce que c'est un défenseur qui a une bonne utilisation du ballon, qui a un côté patron, mais qui souvent dans un match notamment dans son dos peut faire le mauvais geste qui coûte penalty ou carton rouge ou le coup franc qu'il faut pas. Mais après ça, c'est un avis perso. Encore une fois, en Ligue 1, je pense qu'il fera très bien l'affaire. Mais voilà, je pense que dans une défense à 3, on sait pas ce qu'il vaut, Koscielny. Il y a déjà un joueur qui est Pablo, qui a un peu ce style de libéraux, de défenseur central qui prend voilà, qui couvre un peu toute la surface. Donc à vrai dire, je suis intrigué. Après, hier, il a joué à 4 défenseurs. Un C'est axe vrai. Koscielny-Pablo en 4-3-3, par contre, là, ça me semble beaucoup plus cohérent avec ses idées. Donc, pareil à voir, mais ce que je veux dire, c'est que même si je suis un peu, je m'enthousiasme pas énormément sur l'arrivée de Koscielny, avoir un tel joueur pour un club qui était 14e de Ligue 1 la saison dernière et qui aimerait retrouver les 5-6 premières places, c'est un très très, c'est un très très bon coup. Voilà, je dis sur le chat, Pablo, mes chers Koscielny, effectivement, c'est Antoine qui nous dit ça. Ça peut avoir de la gueule si tu veux avoir une défense costaud. Hmm. C'est ça, Donc exactement. c'est pas, Ap- je sais même pas ça peut. C'est ça a de la gueule. Ça a de C'est la ça a gueule. de la gueule. Après, on touchera un mot sur le match après dans le question-réponse. On le fera ensemble. Tiens, il y a Noël qui me dit, et toi, Nico, qu'en penses-tu de Koscielny? Mais écoute, C'est vrai, dis-nous, Nico. Parce que, bah je alors, vais pas être le seul son de cloche. non, mais écoute, Koscielny, je me dis qu'il peut apporter son expérience et il peut encadrer les jeunes. Après, moi, je suis un peu réservé. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un international, c'est un joueur, comme tu as dit, un joueur de sa stature. Ça peut, pour Bordeaux, c'est super, c'est C'est top. physiquement que t'es un peu inquiet ou pas? Oui, physiquement, et je me demande, je trouve que c'est risqué, un joueur de 33 ans, de lui faire 2 plus 1 voilà, en contrat. Je trouve que c'est un peu risqué. Après, il peut peut-être apporter beaucoup de choses, mais j'ai une chose en tête aussi, c'est que je pense que Pablo va partir et que Pablo, au 31 août, il sera plus bordelais. Donc il faudra remplacer Pablo. Je pense que Koundé ne sera pas Voilà, ce qui fait remplacé. partir Pablo et Koundé quand même, Ouais, mais je pense ça. peu importe
sauf si tu recrutes, Van Dijk et Clément Langlais, c'est un mercato quand même qui va, je pense que... à la fin, il y aura un goût très amer. Hein. Oui, peut-être, mais moi je pense que Pablo, je vois pas Pablo rester. Il est dans à moins qu'il ait changé d'optique, mais le joueur est dans une démarche de départ. Il l'était en fin de saison et il s'en est pas caché. Il l'a dit. S'il y avait des opportunités, il partirait et je pense qu'il en aura. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises sur ce mercato. Après, à voir si Paulo Sousa validera tous les choix. Mais bon, voilà. Après, Koscielny, oui. C'est pas sa coupe de cheveux qui va attirer des nouveaux clubs, quand même, hein, Pablo. Hein. C'est vrai qu'il est au courant. C'est vrai que sa coupe de cheveux, elle est. Mais bon, après, ce qu'on lui demande, c'est d'être sur le terrain. À la visite médicale, à mon avis. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, à mon avis, tu dois être réticent à la visite médicale quand tu le vois arriver. Voilà. Donc, voilà, à mon avis, petite réserve. Après, si ça se fait très bien, hein, mais on a déjà Mecher qui est hyper expérimenté. Donc, Oui, puis je vois beaucoup de socios qui nous citent, socios, j'ai l'habitude du Club des 5, oui. Beaucoup de supporters girondins qui nous disent, ouais, mais Hilton, Maldini, c'est des joueurs qui, jusqu'à 40 ans, avaient un certain niveau. Mais Hilton, faut pas oublier que physiquement, c'est un joueur qui a quasiment jamais eu de blessure en 20 ans de carrière en Ligue 1. Il a été très peu absent sur des longues durées. Koscielny sort quand même une très longue blessure qui a été très dur physiquement parce qu'il avait 34 ans, je crois, au moment de sa blessure contre l'Atlético l'an dernier en demi-finale d'Europa League. Donc, il est resté quasiment 6-7 mois. Hein, je crois qu'il revient pour avoir suivi la première ligue cette année. Il me semble qu'il revient pas avant janvier-février. Et on a vu que c'était fragile, qu'il y a beaucoup de matchs, surtout des matchs assez intenses, qui ne jouaient pas totalement, qui pouvaient sortir. Notamment, on l'a vu hein, quand ils sont arrivés en demi-finale d'Europa League. Donc lui, il a un physique un peu affaibli et dans la tête, on l'a vu. Moi, je trouvais que sa sortie après le mondial, elle était horrible, pas horrible dans le sens, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était malvenu d'exposer autant sa tristesse et de dire à quel point il en avait gros sur la patate et ça montre que c'est un joueur qui cette Coupe du Monde 2014, elle lui est restée sur le crâne aussi. Il a encore perdu une finale là avec Arsenal. Là aussi, il va falloir prendre tous les aspects en compte et pas penser que Koscielny, parce que c'est Koscielny international, ce sera forcément un top joueur qui va être au haut niveau sur les 38 matchs. On va voir. En tout cas, s'il vient à Bordeaux, il apportera l'éclairage sur Bordeaux et sur le club. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Bon, à suivre, j'ai envie de dire, hein, comme on dit dans ces cas-là. Ça devrait se décanter rapidement, hein, de toute façon, parce que je pense que le joueur et le club d'Arsenal ne vont pas pouvoir faire durer. Arsenal demande 10 millions d'euros. Je pense que Koscielny, les deux médias qui sont Yahoo et l'équipe qui annonçaient des accords aujourd'hui, ils ont annoncé quelque chose d'imminent, hein, donc ça devrait être avant la fin de la semaine. Sachant qu'en plus Bordeaux ils partent quand déjà aux États-Unis dans une semaine, non? Ils partent aux États-Unis. Alors fin du stage en Autriche le 14 et ils partent. Il reste 2-3 jours à Bordeaux et ils partent dans la foulée puisque le premier match. Parce que le 18 il commence. Le 18 il commence les matchs contre Montpellier, Saint-Étienne et Marseille. Donc il reste très peu de temps à Bordeaux. Hein. Ils font une escale. Voilà, donc Koscielny, il faudrait que ça soit fait avant les États-Unis. Exactement. Donc